السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. En cette soirée du mercredi 14 Jumada Thaniya 1434 de l'Hégire, correspondant au 24 avril 2013, on continue, Inch'Allah Ta'ala, le cours sur l'ascétisme. C'est le deuxième cours. En même temps, on termine bi'idhnillahi ta'ala. On va lire un peu, Inch'Allah ta'ala, du livre. On va lire un peu du livre, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, la fois passée, on s'était établi, si vous vous souvenez, on a dit que un fils de Sulayman ibn Abd al-Malik vint s'asseoir à côté de Taous, qui ne se tourna pas vers lui. On lui dit, le fils du commandeur des croyants s'est assis à côté de toi et tu ne t'es même pas tourné vers lui. Il répondit, je voulais qu'il sache qu'il y a des serviteurs d'Allah qui se passent de ce qu'ils possèdent. Très que c'est pas celui-là, pour montrer que les salaf, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'accordaient pas beaucoup d'importance au sultan et à sa clique. Tu trouves de nos jours que beaucoup de savants, c'est-à-dire de faux savants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont collés au sultan, etc. Dans quel sens? Dans le sens de profiter de la vie avec lui. Sinon, être avec le sultan pour lui donner des fatawas, pour tout ça c'est permis, c'est bien. Ça aide, ça l'aide pour qu'il voit clair, etc. C'est pour ça qu'il y a un hadith, je me rappelle maintenant qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, attendez, comment on commence, je vous donne sa fin, c'est sa fin qui a rapport avec le cours. Il dit, وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ إِفْتَةً. Et avant cela, il dit, مَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدْ غَافِلٍ. Donc, la chasse, ou bien la pêche, il va s'y donner à fond. Il a dit, il va devenir distrait. Ensuite, il a dit, et celui qui s'approche de la porte, du sultan, ça va lui arriver des fitna. Comme ça, il a dit. Celui qui va aux portes, du sultan, il va quoi? Ça va lui arriver des fitna. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim, celui d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Non. Afwan, c'est quoi le hadith, Inch'Allah Ta'ala? Tu venais de le hadith, c'est quoi le hadith? Remets-le, Inch'Allah Ta'ala. Remets-le, bidnillah. Voilà, c'est ça le hadith. Man bada jafa. Le prophète Aslam a dit, celui qui va vivre à la campagne, il va avoir un cœur, vraiment, disons, presque scellé. Pourquoi? Parce que quand on vit à la campagne, vous savez, il n'y a pas des savants, il n'y a pas de science à la campagne. Les savants habitent la plupart du temps dans les villes.
Il a dit donc son cœur va devenir vraiment, disons, distrait. وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَافِلٌ. Problème de la chasse. Et enfin, مَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ فِتَاتًا. Et quiconque va aux portes du sultan, ça lui arrive des fitna. المهم. Donc on commence. Le fils de Taous rapporte de son père. Il a dit que son père avait dit: la douceur de ce bas monde et l'amertume de ce bas monde et la douceur de l'au-delà. Je répète, le fils de Taous, la douceur de ce bas monde et l'amertume de l'au-delà. Donc qu'est-ce qu'il rapporte de son père? La douceur de ce monde et l'amertume de l'au-delà. C'est-à-dire que c'est tout à fait le contraire. Ici, dans ce bas monde, le croyant, il ne ressent pas la douceur de ce bas monde. Il la ressent. S'il la ressent, ça veut dire que il s'y est impliqué, khlas. Il s'est noyé dans ce bas monde. Et quiconque se noie dans ce bas monde, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va s'oublier, c'est sûr. Donc faire des péchés. Donc, quiconque trouve la douceur ici, de ce bas monde, il va trouver demain une amertume quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'amertume, ça veut dire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'enfer, c'est sûr. Naam. Et le contraire, il a dit, et l'amertume de ce bas monde, et la tristesse dans ce bas monde, naam, envers, ça va donner quoi? La douceur de l'au-delà. La douceur de l'au-delà. Naam, rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, où il a dit: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال الشيخ الألباني صحيح. Hadith 412 في صحيح الجامع. Le prophète islam a bien dit que le bas monde était la prison du croyant et c'est le paradis du mécréant. Le bas monde, c'est la prison du croyant et c'est le paradis. Pourquoi c'est une prison pour toi? Dans le sens où tu fais ce que tu veux. Quand quelqu'un est dans la prison, est-ce qu'il fait ce qu'il veut? Il ne fait pas ce qu'il veut. Il est commandé, ça. Avant de faire une chose, on demande la permission. Le croyant, il est comme ça. Il est dans une prison, privé de mille et une choses. Mais c'est lui qui a voulu se priver. Il sait que c'est une prison, il a accepté. Pourquoi? Parce que il sait qu'on ne peut pas avoir, deux paradis en même temps. Tu choisis, Allah Ta'ala te fait choisir, ou bien la prison ici, et le paradis dans l'au-delà, ou bien le paradis ici, et la prison dans l'au-delà. Et la prison de l'au-delà, vous savez, c'est l'enfer, a'oudou billah. C'est l'enfer, a'oudou billah. Ça me rappelle une fois que, j'ai lu comme ça dans un livre, une fois que Ibn Hajj al-Asqalani, celui qui a écrit Fath al-Bari, c'était un juge en son époque, un juge très connu. Et il avait l'habitude, quand il sortait pour aller juger entre les gens, il s'habillait d'une façon impeccable, mashallah. Des vêtements propres, des vêtements blancs, des vêtements immaculés, comme on dit. Un jour, il a rencontré un juif dans le chemin. Le juif l'a arrêté. Il lui a dit une seconde. Il lui a dit: je vais te prouver que votre prophète dit des choses qui ne sont pas vraies. Il lui a dit: qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, votre prophète a dit, le bas monde, c'est une prison pour le croyant, et le paradis du mécréant. Et toi, c'est le contraire. Tu es habillé comme les gens du paradis, et moi, par contre, regarde, je suis un mécréant, regarde comment je suis habillé, un peu déchiré, etc. Il lui a répondu, rahimallah, il lui a dit, en fait, ce hadith a deux sens. Naam. Le deuxième, je vais te le dire, c'est quoi? Il a dit, le paradis dans lequel tu me vois maintenant, comparé au paradis qui attend le croyant, c'est comme si j'étais en enfer. Et l'enfer qui attend le mécréant, comparé à l'enfer, à ce qu'il vit maintenant,
c'est comme s'il était au paradis. Tellement l'enfer terrible par rapport au kafir, que ce qu'il attend, que on dirait ici qu'il est au paradis. Il lui a dit, moi, la même chose. C'est-à-dire que le paradis qui attend le croyant, comparé à ce que je vis maintenant, et comme tu me vois habillé, masha'Allah, on dirait que je suis en enfer. Non, mais il lui a donné une réponse qui l'a rendu bouche bée. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit dans le Coran, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. Dans le sens de n'est qu'amusement et jeu. Et la demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, s'il savait. La vraie vie, c'est la demeure de l'au-delà. طيب. Wahn Munabbih rahimahullah rapporte. Il a dit, Malik ibn Dinar rahimahullah demanda à un homme plus savant que lui. Il lui a dit, combien dois-je construire? Combien dois-je construire? Il lui répondit, ce qui suffira à protéger du soleil et de la pluie. Combien dois-je manger? Réponse, un peu plus que la faim et en deçà de la satiété. Combien dois-je rire? Réponse, d'une manière qui donnera de l'éclat à ton visage sans pour autant laisser entendre ta voix. Combien dois-je pleurer? Réponse, ne te lasse pas de pleurer par crainte d'Allah. Combien dois-je cracher de mes œuvres? Réponse, cache au point que les gens pensent que tu n'as jamais accompli de bonnes actions. Combien dois-je afficher de mes œuvres, c'est-à-dire montrer? Réponse, montre ce qui amènera celui qui est attentif à te prendre pour modèle. Non. Et on va cette chose. Wahb ibn Munabbih rahimahullah rapporte. Malik ibn Dinar demanda à un homme plus savant que lui, combien dois-je construire? Non, il lui a dit, construis ce qui va te suffire à te protéger du soleil et de la pluie. Non, c'est pas tu construis et tu vas mettre tout dans la construction. Non, mais construis de façon à ce que tu sois dans le nécessaire. Construis le nécessaire, non, ne rentre pas dans les futilités, D'ailleurs, le prof dit dans un hadith authentique, il a dit que, tout ce qu'on fait, si c'est avec la niya pour Allah subhanahu wa ta'ala, on a des récompenses. Il a dit sauf la construction. Subhanallah. Il a dit sauf le bina, sauf la construction. Le croyant, quand il construit d'une façon modeste. Car quoi? Car il sait que cette construction, il va partir et la laisser. Donc, le croyant construit surtout pour l'au-delà. Il construit sa maison de l'au-delà. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand la personne dit subhanallah, que on lui construit, on lui plante un palmier ou un dattier dans le paradis. Donc le croyant, il pense beaucoup plus construire son paradis qu'à construire sa maison ici. Même si bien sûr, ce n'est pas interdit de construire la maison, mais ce qui est interdit, c'est d'aller dans les futilités. Dans les futilités, si vous voyez des gens combien qu'ils investissent dans des choses qui, subhanallah, la tusminu wa la tourni min joie. Des choses vraiment futiles. Voilà le hadith authentique. Inna al-mu'min la yu'jar fi kulli shay'in illa al-bina fi hadha at-turab. Le croyant a des récompenses dans toutes choses, sauf dans la construction, il a dit. Fi hadha at-turab, dans cette terre. Naam. Abu Zakaria, le hadith, c'est encore une fois, barakallahu fik. Ensuite, il lui a dit, combien dois-je manger? Il lui a dit, un peu plus la faim et en deçà de la satiété.
un peu plus que la faim. Quand tu manges pour ne pas rester affamé. Non. Mais on descend de là, ça ne mange pas jusqu'à vouloir vomir. Jusqu'à vouloir vomir. Abu Zakaria, est-ce que tu es là? Abu Zakaria, est-ce que tu es là? Alhamdoulilah, j'ai dit si c'est possible de remettre le hadith, Inch'Allah. Donc, combien dois-je manger? Un peu plus que la faim. Et ça, de la satiété. Taïeb. C'est pour ça qu'il y a un des salaf, rahimahullah. Une fois son fils lui a dit, aujourd'hui j'ai mangé, à vouloir, disons, vomir. Son père dit, écoute mon fils, si jamais il t'arrive à mourir cette nuit-là, que, bidnillah, je ne ferai pas la prière sur toi. Car, en ce cas, tu as fait, en ce cas, tu t'es suicidé. Manger jusqu'à, se faire éclater le ventre. Il a dit, moi, je ne fais pas la prière sur toi. El-Mohib. Combien dois-je rire? Ris d'une manière qui donnera l'éclat de ton visage, sans pour autant laisser entendre ta voix. Naam. Quand le croyant rit, il rit d'une façon modeste. Ça lui arrive bien sûr ce qu'on appelle, nous, le fou rire. Ça lui arrive de temps en temps. Mais le croyant n'est pas connu pour cette chose. Il n'est pas connu pour quelqu'un qui rit toutes les 2 secondes. Il rit comme ça à voix haute. Naam. Celui-là, c'est quelqu'un qui n'est pas encore mûr, qui est toujours futile, qui est toujours enfant. C'est les enfants qui rient beaucoup. Naam. Mais quelqu'un qui a al-ham, comment on dit, le chagrin, naam, de ses péchés dans son cœur, et qui a le chagrin de la peur de l'enfer, etc. Celui-là, il ne rit pas beaucoup. S'il rit, c'est par occasion. Sinon, surtout, qu'est-ce qu'il fait? Il sourit. Surtout rit. Plutôt que de rire à voix haute, sauf dans des cas comme ça, comme j'ai dit, particuliers. Al-Muhim. Combien dois-je pleurer? Par contre, combien dois-je pleurer? Ne te lasse pas de pleurer par crainte d'Allah. Par contre, si tu peux ne pas t'arrêter de pleurer, et de pleurer matins et soirs, fais-le. Si c'est par crainte d'Allah, n'arrête pas de hadith bien authentique que parmi les 7 que Allah Ta'ala va ombrager Yom al-Qiyamah, quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui pleure, quand il pense à Allah subhanahu wa ta'ala ou l'au-delà ou bien. À condition qu'il soit seul, pas parmi les gens. Donc, la pleurer par crainte d'Allah, premièrement, ça donne des récompenses et deuxièmement, ça adoucit le cœur. Contrairement à quoi? À rire beaucoup. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit que rire beaucoup, ça fait durcir le cœur. Mieux encore, il a dit rire beaucoup, ça fait tuer le cœur, ça le fait mourir. On l'a cité une fois, si vous vous rappelez. Ensuite, il a dit, combien dois-je cacher de mes œuvres? Combien dois-je cacher de mes œuvres? Réponse, cache au point que les gens pensent que tu n'as jamais accompli de bonnes actions. Cache au maximum, même au point que les gens croient que tu ne fais jamais de bonnes actions. Car ils t'ont jamais vu, faire de bonnes actions comme ça devant eux. Donc ça, c'est masha'Allah. C'est le dalil de la sincérité. Tu ne veux pas que les gens voient ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses surérogatoires. Quant aux choses obligatoires, on les fait devant les gens. Si c'est le moment de salat al-Dhuhr et j'ai des invités, je ne vais pas dire je ne vais pas prier parce qu'ils vont voir ce que je fais. Non, frère, je prie pour que eux aussi ils se lèvent pour prier. Mais pour les surérogatoires, je ne suis pas obligé de montrer aux gens ce que je fais. Donc, il lui a dit cache au point que si tu peux, que personne ne voit ce que tu fais. Et combien dois-je montrer à la fin? Il a dit combien dois-je montrer de mes œuvres? Il a dit montre si ça amène celui qui te voit à te prendre pour modèle. Voilà. Quand tu sais que si tu vas montrer, les gens vont te suivre car ils te prennent comme modèle, alors montre pour que les gens fassent comme tu fais bi'idhnillah ta'ala et tu as les mêmes récompenses que bi'idhnillah ta'ala. طيب. Al-Fudayl rahimahullah a dit, si tu peux ne pas être connu, fais-le. Et tu ne rien
à ce qu'on ne te fasse pas des éloges, ou à ce que tu sois blâmé des gens si tu es loué auprès d'Allah. Il a dit, celui qui aime être mentionné ne sera pas mentionné, et celui qui le éprouve le sera. Allahu Akbar. Si tu peux ne pas être connu, fais-le. Et tu ne perds rien, tu n'encours rien à ce qu'on ne te fasse pas tes éloges. Rien. Et tu ne perds rien aussi à ce que tu ne sois pas blâmé des gens, à ce que tu sois blâmé des gens, si tu es loué auprès d'Allah. Tu ne perds rien. Il a dit, celui qui aime être mentionné ne sera pas mentionné. Et celui qui n'aime pas être mentionné le sera. C'est tout à fait le contraire. Je reprends. Ça parle ici de réputation. Le musulman, il vit pour subhanahu wa ta'ala. Il ne vit pas pour la gloire et la... Non. Quelqu'un par exemple qui est acteur ou qui est chanteur ou qui est... Non. Plus il est connu, plus ça lui fait plaisir. Plus il est réputé, plus il a atteint son but. Le croyant, c'est tout à fait le contraire. Non. Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Allah ta'ala me connaît. C'est lui qui m'a créé. Donc, je n'œuvre que pour lui. Je n'ai pas d'autre intention. C'est pour ça que même en islam, les savants disent, quand quelqu'un commence à chercher la science, par exemple à apprendre la science, il ne doit pas mettre dans son but et dans son intention que connu. J'apprends pour devenir savant et pour être connu. Non. Le premier but, j'apprends pourquoi? J'apprends pour afa'al jahl, pour éloigner l'ignorance de moi. J'apprends car l'apprentissage est une obéissance. C'est même une obligation. J'apprends pour ravir mon Seigneur aussi. Voilà les deux choses pour lesquelles je suis en train d'apprendre. Maintenant, si je deviens réputé et connu après, de par ma science, c'est une grâce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et je ne suis pas en train de la chercher. Et si je ne deviens pas connu, alhamdulillah, je n'ai pas cherché à être connu. Naam. Donc il a dit, si tu peux ne pas être connu, fais-le. Et tu ne perds rien à ce qu'on ne te fasse pas tes éloges. Naam. Qu'est-ce que tu perds quand les gens ne te font pas des éloges? Ils ne disent pas celui-là, il est machin, là, il est connu, etc. Naam. Ou que tu ne sois pas blâmé des gens si tu es loué auprès d'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, et tu es loué auprès de lui, il te fait des éloges devant les anges, comme dans le hadith authentique. Il te fait des éloges devant les anges. Alors, qu'est-ce que ça peut me faire que les gens me blâment? Qu'est-ce que ça peut me faire dans ce cas que les gens me blâment? Ensuite, il dit, celui qui aime être mentionné, il ne sera pas mentionné. Celui qui aime comme ça être connu et qu'il soit réputé, bien sûr, il ne le sera pas. Non, il ne le sera pas. Et celui qui ne cherche pas cela, il le sera. Je donne un exemple très simple. Un exemple très simple. Nawawi rahimahullah, son livre qui s'appelle Riyadou Salihin, chronique chaque samedi. Autant de Nawawi rahimahullah, autant de lui, en son temps, il n'y avait ni télé, ni internet, ni radio, SMS, ni. Là, et regardez son livre Riyad Salihin, réputé dans le monde. Il n'y a pas un musulman, à partir de l'âge de 6 ou 7 ans, qui ne connaît pas ce livre. Tu lui dis Riyad Salihin, il te dit Nawawi. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il a réputé son livre. Et en réputant ce livre, son auteur est devenu aussi réputé, bien sûr. Est-ce que Nawawi rahimahullah, il a fait des, comment on appelle ça, la publicité à la télé, il n'a rien fait de cela. Il n'a pas cherché à être mentionné. Allah Ta'ala a voulu qu'il soit réputé. Et il y a des gens qui donnent comme ça de l'argent pour passer à la télé, pour ceci, pour cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala jamais ne propage leur science. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas pour son visage. Regardez ce qu'il y a maintenant dans ce hadith. Inna Allah yubul abda al-taqi al-ghani al-khafi. Ala Sheikh al-Albani sahih. انظر حديث 1882 في صحيح الجامع. Sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit Allah Ta'ala, Inna Allah Ta'ala, j'ai oublié Ta'ala, Inna Allah Ta'ala aime le serviteur
qui a ces trois attributs. Pieux, contraire de qui? Du pervers. Riche, on va voir que ça veut dire riche. Discret, voilà le témoin du cours. Allah Ta'ala aime celui qui est discret. Riche, que l'islam l'a enrichi. Il n'a pas besoin de choses. Allah Ta'ala l'a enrichi. Riche de cœur, riche d'âme. C'est pas riche d'argent. Car si c'était riche d'argent et de biens, ça veut dire que Allah Ta'ala n'aime pas le pauvre. Or, comme Allah Ta'ala n'aime pas le pauvre, alors qu'il le fait rentrer, Yom al-Qiyamah, 500 ans au paradis avant le riche. Vous savez que Allah Ta'ala va faire rentrer les pauvres Yom al-Qiyamah au paradis 500 années avant les riches. Donc c'est une preuve ici que le mot riche, c'est pas... Mais quelqu'un qui est riche en quoi? Riche, yani, riche en son cœur, riche de cet islam qu'Allah Ta'ala lui a donné, riche de la douceur de l'islam. Naam. Donc, Allah Ta'ala aime le serviteur pieux, riche et discret. Et riche, ça me rappelle aussi le hadith qui dit Laysa minna. Attendez. Laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an. C'est un hadith authentique. En ce sens, il a dit quoi? Il a dit ne fais pas celui qui yataghanna. En arabe, ça peut être chantonné. Maudit. Hein? Celui qui ne place pas, maudit pas avec le Coran, il chantonne pas, seulement comme ça direct. Mais d'autres ont dit non, ça a un deuxième sens. Yataghanna, ça veut dire il devient riche, min al-ghina. Ne fait pas partie de nous celui qui le Coran ne l'enrichit pas, ne lui suffit pas. Il va chercher d'autres livres pour chercher le mode de vie. Comment le Coran ne suffit pas? Il n'y a pas le mode de vie nécessaire dans le Coran pour que tu ailles chercher la démocratie ou je ne sais pas où tu vas chercher le mode de vie. Non. Ja'far rahimahullah rapporte. Entendu? Non, c'est pour ça qu'on dit ma kana lillahi dama wa tasal wa ma kana li ghayrillah inqata'a wa fasal. C'est connu que les salafs disaient que ce qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala perdure. Et ce qui n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala toujours yani, il se coupe et yani, s'arrête. Naam. Taïb. Je disais rahimahullah rapporte, il a dit, j'ai entendu Ibn Dinar rahimahullah dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lorsque le corps est malade, ni nourriture, ni boisson, ni sommeil, ni repos ne sont d'aucune utilité. Il a dit, il en est de même pour le cœur. Lorsque l'amour se bat monde s'y attache, l'exhortation ne lui est plus d'aucune utilité. Subhanallah al-Azim. Subhanallah. Je relis. J'ai entendu Malik ibn Dinar dire, lorsque le corps est malade, ni nourriture, ni boisson, ni sommeil, ni repos ne sont d'aucune utilité. C'est vrai. Lorsque quelqu'un est malade, on lui ramène tout ce qu'il aime. D'habitude, il ne veut pas manger. Non, ni boire, ni ni. Il en est de même pour le cœur. L'amour de ce bas monde s'y installe, ou bien s'y attache. Lorsque l'amour de ce bas monde s'installe dans le cœur du... l'exhortation ne lui est plus d'aucune utilité. Allahu Akbar. Non. Vous avez remarqué, il y a des gens, tu lui parles jours et nuits de l'au-delà, de l'islam, du hadith, de ceci, de cela, il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. Pourquoi? Son cœur, yani, son cœur a une autre qibla, une autre direction. C'est quoi sa direction? C'est le bas monde. Non, il ne cherche pas l'au-delà. Donc, l'amour de ce bas monde, c'est son cœur au point de l'aveugler. Il ne voit plus ce qui est important et ce qui a rapport avec l'au-delà. Il voit seulement ce qui rapporte des intérêts dans ce bas monde. Celui-là, l'exhortation, ne lui est plus d'aucune utilité. Parle ou ne parle
pas, ça ne va donner aucun résultat. Bi'idhnillahi ta'ala. طيب, on va citer quelque chose en ce sens ici. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ يُبْصِرُونَ. Subhanallah al-Azim. Al-A'raf 198. Regarde, dit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il a dit: il y a certains gens, si tu les appelles vers le chemin droit, tu les vois, ils te regardent, mais ils ne voient pas. Allahu Akbar. Si tu les appelles vers le droit chemin, ils n'entendent pas. Comment ils n'entendent pas? Ils sont sourds. Si, ils entendent très bien. Ils entendent très bien la musique. Non, mais ils savent, il y a une différencier entre tel et tel chanteur, telle et telle chanson, et ceci et cela. Mais ils n'entendent pas la vérité, le haqq. Non. C'est pour ça que tu les vois, qui te regardent, hein? Ils te regardent avec les yeux, mais ils ne voient pas avec leur cœur. Non. L'essentiel, c'est pas de regarder, voir. Je peux regarder une chose, mais mon cœur n'est pas avec moi. Non. Je dois regarder et voir. Donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne voient pas avec leur cœur. Pourquoi? Leur cœur est installé dans leur cœur. Il les a aveuglés. Et aussi dans ce verset, par exemple, regardez ce verset. Allah Ta'ala dit: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Regardez bien ce verset. Nous avons destiné beaucoup de djinns, d'esprits, pour l'enfer. Pourquoi? Pourquoi je vais les rentrer en enfer? Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux. Même, ils sont plus égarés que les bestiaux. Tels sont les insouciants, les ghafilun. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils vont rentrer en enfer? Car ils ont des cœurs, mais qui ne fonctionnent pas. C'est avec le cœur que tu comprends. Non, tu entends avec l'oreille, mais tu comprends avec ton cœur. Ceux-là, leurs cœurs sont scellés. Ils ont des yeux, masha'Allah, de grands yeux, avec des cils longs, des yeux bleus, des yeux ceci. Mais malheureusement, ils ne voient pas. Ils ne voient pas la vérité. S'ils voyaient, naam, ils auraient eu peur de ce qui les attend. Ils se seraient préparés pour ce jour-là, ce jour qui va venir. Naam. Mais ceux-là, ils ne voient pas. Ils ne voient que le bout du nez. Ils voient ce qui est plaisir éphémère. Boire, danser, faire assouvir ses passions, et ça s'arrête là. Naam. Ils ont des oreilles, naam, mais ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas ce qu'il faut entendre avec les oreilles. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé tes oreilles? Pourquoi? Surtout, pour que tu entendes la vérité. Tu entendes ce qu'a dit le prophète alayhi salam. Ce que t'a dit Allah par le biais de son prophète. Pour connaître ton Seigneur qui t'a créé. Naam. Pour ne pas te rebeller contre ton Seigneur, mais pour lui obéir. Pour cela, il faut entendre ce qu'il t'a dit, lui obéir. Non. Il a dit ceux-là sont comme les bestiaux. Même, ils sont plus égarés que les bestiaux. Car les bestiaux, pourquoi? Les bestiaux sont excusés. Mais ceux-là, ce sont les insouciants. Nous avons destiné pour eux, non, l'enfer qui les attend. A'udhu billah. Ensuite, Ad-Dahhak, rahimahullah, il a dit, celui qui possède deux qualités se réjouisse concernant sa religion et sa vie d'ici-bas. La première, celui qui concernant sa religion regarde vers celui qui lui est supérieur, alors son âme ne cessera d'aspirer à l'obéissance d'Allah. La deuxième, et celui qui, concernant sa vie d'ici-bas, regarde celui qui est moindre, alors son âme ne s'enorgueillira pas. Naam. Ad-Dahhak rahimahullah dit que celui qui possède deux qualités, alors qu'il se réjouisse, concernant sa religion et sa vie d'ici-bas. Concernant sa religion, celui qui,
concernant sa religion regarde vers celui qui lui est supérieur, alors son âme ne cessera d'aspirer à l'obéissance à Allah. Si tu veux, yani, ta foi monte toujours et ne régresse pas, il faut toujours voir, question de dîne, je parle question de religion, il faut toujours voir celui qui est meilleur que toi. Comme ça tu vas toujours sentir quoi? De la faiblesse. Tu vas sentir que tu n'es pas à la hauteur. Donc tu voudrais concurrencer pour arriver. Ici, les gens font le contraire. Non. Tu lui dis pourquoi tu fais pas ceci, tu fais pas le nafila, pourquoi par exemple tu jeûnes pas ceci, cela. Ah, il te dit quoi? Ceux qui sont en dessous de lui. Il te dit, déjà je prie, c'est déjà quelque chose. Il te dit, tu vois pas que la plupart ne prient pas? Tu vois que la plupart boivent de l'alcool? La plupart font la zina? La plupart volent? La plupart? Il te dit, moi, alhamdoulilah, je prie, et de temps en temps je vais à la mosquée, alhamdoulilah, c'est une grande chose. C'est pas vrai. Il a regardé en dessous de lui, dans le dîn, alors qu'il fallait regarder au-dessus de lui, dans le dîn. Contrairement, dans le bas monde, c'est tout à fait le contraire. Il a dit ici, concernant, et celui qui concernant ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il regarde vers celui qui est moindre. Alors ça ne s'enorgueillira pas. Non. Quant à ce bas monde, il ne faut pas regarder celui qui est plus riche que toi, et plus aisé que toi. Au contraire, plus démuni que toi. Car si dans ce bas monde, tu vas voir celui qui est plus haut que toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir de gros chats dans ton cœur. Tu vas être très déçu. Tu vas dire, tout le monde a sauf moi. Regarde ce Richard, regarde. Ce Richard, 3 étages, sa maison 3 étages, et moi j'ai un studio. Il a 3 étages. Tu vas être chagriné. Tu vas ne pas, en ne pensant qu'à ça, tu vas oublier ton dîn. Car c'est au détriment. Tu penses maintenant, au détriment de ton au-delà. Et à chaque fois que tu vois quelqu'un plus haut que toi, tu vas être chagriné. Mais par contre, si tu voyais celui qui était en dessous de toi, qu'est-ce que tu vas sentir? Je suis masha'Allah et je ne savais pas. Je suis masha'Allah. Car, toi si tu as une voiture, même ancienne, regarde celui qui n'a pas de voiture, qui marche à pied, et quand tu passes devant lui, tu le trouves devant l'arrêt, sous la pluie. Alors que toi, tu es dans une voiture, masha'Allah, même si la voiture est ancien modèle ou je ne sais pas quoi. En voyant comme ça, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, je suis masha'Allah. Moi, au moins, j'ai une voiture. Lui, il n'en a pas du tout. Moi, au moins, j'ai un studio. Lui, il n'en a pas du tout. Il est chez les voisins, ou là, il est chez sa famille, ou là, tout juste, il a pu là. Moi, ça m'appartient. Donc il faut voir toujours ceux qui sont en dessous de toi, comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas mépriser les grâces d'Allah. Tu ne vas pas mépriser les grâces d'Allah. Si tu vas voir celui qui est plus haut que toi, tu vas mépriser les grâces d'Allah. Tu vas dire Allah Ta'ala ne m'a rien donné. A'udhu billah. Allah Ta'ala ne m'a rien donné. A'udhu billah. طيب Al-Hassan rahimahullah a dit, ô jeunes, attachez-vous et recherchez l'au-delà, car nous avons vu beaucoup ceux qui recherchaient l'au-delà obtenir également la ici-bas. Par contre, nous n'avons jamais vu quelqu'un rechercher le bas monde et obtenir également l'au-delà. Des choses qui devraient s'écrire avec quoi? Avec deux. Regardez bien. Ô jeunes, attachez-vous et recherchez l'au-delà. Il n'a pas dit aux jeunes, allez danser. Dancing. Profitez, vous êtes jeunes. Non. Aux jeunes, attachez-vous et recherchez l'au-delà. Ensuite, écoutez ce qu'il dit. Nous avons vu beaucoup de ceux qui recherchaient l'au-delà obtenir également la vie d'ici-bas.
Jamais nous n'avons vu quelqu'un rechercher ce bas monde et en même temps et également obtenir l'au-delà. Subhanallah al-Azim. Regarde, toi, quand tu cherches l'au-delà, de faire des efforts pour l'au-delà, des efforts pour avancer dans le dîn, des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, et la plupart du temps, il te donne aussi le bas monde, comme récompense. Mon serviteur fait des efforts et su à cause d'arriver, à cause de me ravir. Moi maintenant je vais le suffire dans le bas monde et lui donner ce qu'il veut. Par contre, il a dit, on n'a jamais vu quelqu'un rechercher ce bas monde et Allah Ta'ala va lui donner en même temps l'au-delà. Par contre, toute personne qui se fixe comme but seulement le bas monde, jamais Allah Ta'ala ne lui donnera l'au-delà. Toujours, il mourira pauvre. Il mourira pauvre en récompense. Quand il a il n'y a rien. Il y a seulement les milliards qu'il a laissés aux héritiers, mais là devant Allah subhanahu wa ta'ala, aucune récompense, pas le temps. Il ne pensait qu'à ce bas monde. Alors que, si tu penses à l'au-delà, Allah va te suffire le bas monde et il va te le donner. Je vous ai cité une fois un verset. Je vais vous le citer, Inch'Allah Ta'ala, maintenant. Donnez-moi une seconde, je vais vous le citer, Inch'Allah Ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala dit une seconde ici. Regardez ce verset une seconde, qui parle de ce qu'on est en train de parler. Hein. Une seconde, chouf. Regardez ce verset, bi'idnillahi ta'ala. Regardez ce verset. Regardez ce verset. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِصَالِحَةٍ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. On est en train de parler de quoi? Que si jamais tu te fixes comme but l'au-delà, que Allah subhanahu wa ta'ala te donne cette dunya, contrairement à ce que si tu te fixes l'au-delà, si tu te fixes le bas monde, il ne te donne pas l'au-delà. Regardez ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Nous te demandons point de dur. C'est à nous de te nourrir. La bonne fin est réservée à la piété. Vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Commande à ta famille la salat. Occupe-toi du din. Famille, occupe-toi du din. Et fais-la avec persévérance, en ces moments, etc. Nous ne te demandons point de nourriture. Nous ne te demandons point, quoi, de courir dans ce bas monde. Car, quand tu dis à quelqu'un, occupe-toi de ta famille, de la salat, éduque-les dans le din, il va dire, et qui va me nourrir? Je dois aller travailler, je dois courir du matin au soir. Allah Ta'ala te dit, je te suffis la nourriture. Nous ne te demandons point de nourriture. C'est à nous de te nourrir, c'est nous qui nourrissons. Occupe-toi de ta salat, je t'ai dit. Dis à la famille de faire la prière. Occupe-toi du din. Occupe-toi de l'au-delà. C'est nous qui te donnons ce bas monde bi'idnillahi ta'ala. طيب. Saïd rahimahullah rapporte. Saïd rahimahullah rapporte. Il a dit, je suis passé chez Ata Sulaymi rahimahullah qui me dit, il me dit, d'où viens-tu? Je lui ai dit, de chez ton frère Al-Hassan, Hassan Basri. Il m'a dit, et qu'a-t-il dit? Il a répondu, il m'a dit, ce bas monde est la monture du croyant vers son Seigneur. Et c'est sur elle que le croyant voyage vers son Seigneur. Alors soyez bons envers vos montures et vous parviendrez à votre Seigneur. Naam. Je répète. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit comme recommandation? Il m'a dit, ce bas monde, c'est la monture du croyant. La monture du croyant vers son Seigneur. Et c'est sur elle que le croyant voyage vers son Seigneur. Alors soyez bons vers vos montures et vous parviendrez à votre Seigneur. Naam. Donc, yani, pour arriver, pour voyager par exemple autrefois, il fallait quoi? Il fallait la monture. La même chose ici dans cette vie, on va faire un voyage. Naam. On va aller où?
On est de ce monde vers l'au-delà. On va voyager. Naam. Pour voyager, il faut une monture. Maintenant, la monture, naam, il faut quoi? Il faut être bien avec elle, yani pour qu'elle puisse te faire arriver à ton but. Maintenant, si tu as une monture, tu lui donnes pas, par exemple, à manger, ou bien tu mets sur elle plus qu'elle ne peut prendre, tu vas quoi? Tu vas la gâcher. La monture peut tomber malade, peut mourir, peut, donc, et tu n'arriveras pas à bon port. Donc ici, il faudrait être bien avec nos montures pour arriver à notre Seigneur. La monture ici, c'est quoi? Notre monture pour l'au-delà. C'est cette vie. Ce bas monde, c'est un pont. C'est un pont qu'on va traverser. Donc, n'oublie pas dans cette vie de ce bas monde, n'oublie pas d'être bien avec ta monture. Comment on sera bien avec notre monture? En faisant ce que Allah Ta'ala t'a dit de faire, en nous éloignant de ce qui nous a interdit. En faisant ainsi, on a bien utilisé notre monture et on va arriver, Allah subhanahu wa ta'ala, ravi de nous. Maintenant, si on utilisait ce bas monde pour faire le contraire, pour faire les interdits et ne pas faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, on aura perdu nos montures, on les aura gâchées. Et on va Allah subhanahu wa ta'ala en colère contre nous. Sofiane rahimahullah a dit, attache-toi à la modération dans ta vie. Attache-toi à la modération dans ta vie. Et prends garde de rassembler aux puissants. Attache-toi à ce qui n'est pas luxueux concernant la nourriture, la boisson, les vêtements et les montures. Et que ceux que tu consultes soient ceux qui sont pieux, dignes de confiance et craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas, Bouzakaria, si tu as ça ou tu l'as enlevé. Sofiane, ici, rahimahullah, a donné 3 recommandations. On va lire, Inch'Allah, recommandations. Tu l'as pas, ma'alish. On va lire, Inch'Allah ta'ala, les 3 recommandations. La première, attache-toi à la modération dans ta vie et prends garde de rassembler aux puissants. Toi, tu écris vite, Ibn Muhammad, tu écris vite. Attache-toi à la modération dans ta vie. Attache-toi à la modération dans ta vie. Et prends garde de ressembler aux puissants. Ça, c'est la première recommandation qu'il lui a donnée. Attache-toi à la modération dans cette vie, ou là dans ta vie, et prends garde de ressembler aux... Donc dans cette vie, Inch'Allah Ta'ala, essaye d'être modeste. Essaye d'être modeste. Ne prends pas comme modèle les puissants. Tu voudrais être le plus fort, le plus riche, le plus ceci, le plus cela. Les puissants ne sont pas tes modèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été modeste dans toutes choses. Donc, sois toujours dans le juste milieu si tu veux, Inch'Allah Ta'ala, arriver à bon port. Sois dans le juste milieu. Ensuite, deuxième recommandation, il a dit, attache-toi à ce qui n'est pas luxueux concernant la nourriture, la boisson, les vêtements et les montures. Je répète, deuxième recommandation, attache-toi à ce qui n'est pas luxueux concernant la nourriture, la boisson, les vêtements. Attache-toi à ce qui n'est pas luxueux concernant la nourriture, la boisson, les vêtements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi était. Il n'était pas luxueux dans toutes choses, ni dans sa nourriture, ni dans sa boisson, ni dans les montures. Monture, alayhi salam, il montait sur un âne. Est-ce que, par exemple, de nos jours, un président de la République va monter sur... Alors que le prophète alayhi salam est mieux que n'un président de la République. Mais il montait sur un âne, tellement la modestie. Donc, attache-toi à ce qui n'est pas luxueux. Si tu vas t'habituer aux choses, tu ne vas jamais vivre
modestement. Et on a cité la fois passée, il a dit, et quiconque veut l'au-delà, qu'il délaisse la parure de ce bas monde. Vous rappelez le hadith authentique. Et quiconque aspire à l'au-delà, alors qu'il délaisse la parure de ce bas monde. Il n'a pas dit il délaisse le bas monde, il délaisse la parure de ce bas monde. Celui qui délaisse le bas monde, c'est un fou. On l'emmène à l'hôpital psychiatrique. Mais celui qui délaisse la parure de ce bas monde, c'est un pieux, c'est un ascète. Attache-toi à ce qui n'est pas luxueux. Concernant la nourriture, la boisson, les vêtements et autre chose. Regardez par exemple, si on prend la nourriture et la boisson. C'est un exemple que je vous donne. Toi, tu es modeste ou là, tu n'es pas riche et l'autre est riche. On va prendre X et Y. X est riche, Y ne l'est pas. Ou bien X aime le luxe, Y ne l'aime pas. X va rentrer le soir, il va rentrer dans un resto, il va manger les meilleures des choses. Les meilleures sortes de viande, les meilleures sortes de poissons. Il va bouillir un peu de riz dans une casserole. Ensuite, il le sèche et il le mange. Ou là, il va manger des lentilles. X a mangé quoi dans le resto? Les meilleurs plats. Et l'autre a bien un peu de riz. Le lendemain, X et Y se rencontrent. C'est quoi la différence? Non. Y va dire à X, toi hier tu as mangé ceci. Qu'est-ce que tu as de mieux que moi? Là c'est passé, c'était hier. Aujourd'hui c'est un nouveau jour. Et encore, qu'est-ce que tu as gagné? Au contraire, peut-être toi en mangeant tout cela, tu as maintenant des problèmes d'estomac. Et moi j'ai mangé un peu de riz, je me suis endormi, machallah, il n'y a aucun problème. Et la nuit est passée, le jour est passé, et voilà, c'est déjà jour, et comme ça, et demain tu vas dire que X et Y sont morts. Qu'est-ce que tu as gagné en mangeant le luxe? Non. Ensuite, s'habille luxueusement, etc. La plupart du temps, il vit pour les gens. Non. Il vit pour les gens, il a peur des gens. Il dit, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils vont dire comment il s'est habillé comme ça, pourquoi il s'est pas habillé comme ça, et comme ça, ils vont rire de moi. Donc, il vit pour les gens. Moi, je ne vis pas pour les gens. Je vis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si en mettant cet habit, je sais qu'Allah ta'ala est ravi de moi, je m'en fous des autres. Je m'en fous des autres. Naam. Taïb. La deuxième, c'était, la troisième recommandation a dit, et que ceux que tu consultes soient ceux qui sont pieux, dignes de confiance. Je répète, et que ceux que tu consultes soient ceux qui sont pieux, dignes de confiance, et craignent Allah Azza wa Jal. Abu Zakari, est-ce que tu es là? Alhamdulillah. Tu consultes, soient ceux qui sont pieux, dignes de confiance, et craignent Allah Azza wa Jal. Ah, il y a comme une sagesse qui dit, attendez, comment qu'elle dit? La khaba man istashar. Naam. La khaba man istakhar wa la nadima man istashar. C'est pas un hadith, hein? C'est une sagesse. Ils disent que celui qui fait la prière de la consultation, jamais, par exemple, il n'est égaré. Ni celui qui demande l'avis des autres, ni celui qui consulte l'avis des gens. Celui-là, ils disent, il n'est jamais, comment on dit, il ne regrette jamais. C'est pour ça, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, quand on veut faire quelque chose, on fait ça istikhara, et en même temps, s'il y a des gens qui ont rapport avec la chose que je vais faire, qui connaissent bien, il a dit, c'est bien de leur demander leur avis. C'est bien de leur demander leur avis. Mais ici, la recommandation, c'est quoi? Il a dit, et que ceux que tu consultes, soient des gens qui ont des conditions. Je ne vais pas consulter n'importe qui. Qu'ils soient pieux, dignes de confiance, et craignent Allah Azza wa Jal. Car dans tes problèmes, si tu vas consulter n'importe qui,
Il va te répondre de la façon de lui il voit, d'après comment il conçoit les choses, comment il conçoit la vie. Si c'est quelqu'un, par exemple, un athée, ou alors un pervers, est-ce qu'il va me donner les recommandations qui ravissent Allah subhanahu wa ta'ala? Un athée, un pervers, celui-là, il n'a jamais pensé à Allah subhanahu wa ta'ala ni à ses préceptes. Donc, quand je vais le consulter, il va me donner des recommandations qui, peut-être à 90%, sont à l'encontre des préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a dit, tu dois consulter des gens qui sont pieux, dignes de confiance et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, toujours quand il te donne une recommandation ou un conseil, il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala de te tromper. Tu peux tomber chez un pervers, tu lui demandes recommandation, conseil, il te donne quelque chose de faux. Pourquoi il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala? Perdition. Que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. C'est pour ça que quand je veux consulter quelqu'un, il faut que je choisisse quelqu'un de pieux, de digne de confiance, et quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Sufyan ibn Uyayna rahimahullah a dit, ne fait pas partie de l'amour de ce bas monde que d'en chercher ce qui t'est nécessaire. Abu Zakari a écrit ça là, je suis sûr que tu l'as pas. Ne fait pas partie de l'amour de ce bas monde. Ne fait pas partie de l'amour de ce bas monde que d'en chercher ce qui t'est nécessaire. Octobre. Ne fait pas partie de l'amour de ce bas monde. Ne fait pas partie de l'amour de ce bas monde que d'en chercher ce qui t'est nécessaire. Non. Voilà. Donc, qu'a dit Sufyan ibn Uyayna? Il a dit, ne fais pas partie de l'amour de ce bas monde que d'en chercher ce qui t'est nécessaire. On a vu tout à l'heure que celui qui voulait l'au-delà, alors qu'il fasse de sorte que l'amour de ce bas monde ne s'installe pas dans son cœur. Car ça ne peut pas marcher les deux à la fois. Ça, si tu veux l'au-delà, fais de sorte que l'amour de ce bas monde sorte de ton cœur. Mais quelqu'un va dire donc, comment je vais vivre dans ce bas monde? Je vais vivre dans une cabane, dans une forêt abandonnée. Ici on te répond, ça ne fait pas partie de l'amour de ce bas monde si tu cherches ce qui t'est nécessaire. Vous comprenez? Si tu cherches dans ce bas monde des choses qui te sont nécessaires, ça ne se contredit pas avec le fait que tu n'aimes pas ce bas monde. Ça ne se contredit pas. Non. Tu peux détester ce bas monde, mais en même temps chercher ce qu'il y a de nécessaire dans ce bas monde. C'est pour ça, regardez par exemple ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون واطئة فتلحقك بأصحابك والدار تكون واسعة كثيرة المال. حسن انظر 3056 صحيح الجامع. Regardez ce hadith qui réconforte de dire que les choses nécessaires ne se contredisent pas avec le fait de détester ce bas monde. Regardez ce hadith qui va venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 choses font partie du bonheur et 3 choses font partie du malheur. Font partie du la femme pieuse. Lorsque tu la vois, elle te plaît. Et si tu es en voyage, elle préserve sa chasteté et elle garde. Deuxième, on fait partie du bonheur, la bonne monture qui court vite et te fait rejoindre les compagnons. Troisième, on fait partie du bonheur, la maison spacieuse d'utilitaire. Ensuite, le hadith est long. Ensuite, il a dit 3 choses font partie du malheur. C'était le contraire de. Donc, ce qui nous intéresse ici, pour prouver que il est permis dans ce bas
monde, voir des choses nécessaires. Entre autres. La preuve, il a dit, la femme pieuse. La femme pieuse, c'est une chose nécessaire pour l'homme dans ce bas monde. La même chose pour la femme. C'est nécessaire pour elle d'avoir un homme pieux. Il a dit, c'est quoi pieuse? Il a dit, si tu la... Mais si tu t'ailes, elle préserve sa chasteté. Naam. Alhamdulillah. Ce n'est pas obligé de téléphoner à chaque instant pour savoir où elle est. Sortie, peut-être elle est avec Y. Non. Naam. Tu es sûr qu'elle préserve sa chasteté. A'udhu billah. Des gens sont partis, revenus, voyagés, revenus. Ils ont trouvé leur femme avec le voisin. A'udhu billah. Celle-là, non. Elle est masha'Allah. Elle préserve sa chasteté. Et elle dit, est absent. Donc je vais commencer à dépenser. Il ne sait pas ce que je fais. Il est loin. Et elle commence à donner à X, à Y, à acheter n'importe quoi et je ne sais pas quoi faire. Deuxièmement, la bonne monture. De nos jours, la bonne monture, c'est quoi? La voiture. Il a dit qui court vite. C'est pas dans le sens d'acheter une voiture qui court vite. Mais autrefois, la monture, qu'est-ce qui va se passer? La monture ne court pas. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, yani, tu ne vas pas rejoindre tes amis. Tu ne vas pas rejoindre tes compagnons avec lesquels yani, tu ne vas pas. Yani, pourquoi? Tu as une monture qui va très lentement. Eux, ils sont et toi, tu es derrière. Donc, ça fait partie d'avoir une monture qui va vite, comme ça, pour rattraper les compagnons. Ça fait partie du bonheur d'avoir une voiture. Une voiture qui, yani, tu pourrais, avec ta voiture, aller visiter la famille, aller au travail, aller rendre visite aux malades, aller chez la famille, et comme ça. Non. Et ça fait partie du bonheur, la maison spacieuse. Il n'a pas dit la maison exiguë. Une pièce. Et quand j'ai les voisins, j'ai la famille, j'ai pas où les mettre. Non. J'ai des invités, j'ai pas où les mettre. Une maison spacieuse. Spacieuse, ça veut pas dire. Alors, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que les pièces vides, qui sont vides, il a dit ce sont des pièces, le shaitan vient s'installer. Non. Mais, yani, spacieux, c'est-à-dire une grande maison, masha'Allah, une grande maison. Non. Il a dit plein d'utilitaires, plein de choses utiles. Les choses utiles, donc, ce sont des choses nécessaires, qui ne se contredisent pas avec le fait que je n'aime pas le bas monde. Est-ce que c'est possible à quelqu'un, par exemple, dans un pays chaud, de vivre, par exemple, d'avoir une maison qui n'a pas un climatiseur? Est-ce que c'est possible, par exemple, d'habiter en Arabie Saoudite ou bien au Koweït ou bien aux Émirats et de vivre sans climatiseur? C'est possible de nos jours? Même peut-être en France. Avec ce qu'on raconte de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc là... Ou le trou qu'il y a dans le ciel. Je ne sais pas comment il s'appelle, quoi. Le trou qu'il y a dans le ciel. Maintenant, on dit que plus maintenant les années vont venir, plus il va y avoir beaucoup plus de fois. L'ozone, voilà. Avec le trou dans la couche d'ozone. Maintenant, toutes les années qui vont venir, plus comme autrefois. Et subhanallah al-azim, je l'ai remarqué chez nous en Algérie. En Algérie, jamais on avait besoin de climatiseur. Et encore moins de climatiseur dans la voiture. Encore moins. Dès que tu ouvres la vitre, masha'Allah, c'est la brise. Il fait froid. Maintenant, en été, en Algérie, si tu n'as pas le climatiseur dans la voiture, c'est vraiment difficile. Alors, qu'en est-il dans le Sahara, qu'en est-il dans les pays du Golfe? Donc, conclusion, les choses nécessaires dans la maison, comme le frigo, comme le climatiseur, comme les trucs là nécessaires, ne se contredisent pas avec le fait que je hais la parure de ce bas monde. Naam. Bilal ibn Sa'd rahimahullah a dit, suffit comme péché, qu'Allah Ta'ala nous encourage à nous écarter de ce bas monde et qu'ensuite nous le désirions. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Par Allah, il a juré, suffit comme péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage
bas monde et qu'ensuite nous courions derrière lui et nous le désirions. Il a dit ça suffit comme péché. Allah subhanahu wa ta'ala t'encourage dans beaucoup de versets de t'écarter ce bas monde, de ne pas t'y attacher. Et toi et moi bien sûr, on court derrière le bas monde car on le désire. Notre cœur s'y installe. Il a dit ça suffit bi'idnillahi ta'ala comme péché. Allah Ta'ala, si je cite un ou deux versets seulement, a dit, en parlant du bas monde, Ya ayyuhan inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakum wa la gharur. Oh homme, d'Allah est vérité, c'est pas la vie présente vous tromper. Et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le témoin, ô homme, la promesse d'Allah, c'est une vérité. Attention, ne laissez pas le bas monde vous tromper. Non, on ne doit pas être trompé par le bas monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, je vous l'ai cité la fois passée, Dunya mal'ouna, mal'ounun ma fiha, illa dhikrullah wa mawalah, wa muta'alliman. قال الشيخ الألباني حسن. Hadith min al-jami'. Le prophète a dit, certes, ce bas monde est maudit, ainsi que tout ce qu'il contient. Tout ce qu'il contient est maudit, sauf dhikr Allah, la mention d'Allah, et ce qui suit la mention d'Allah comme pratique religieuse, et sauf un savant et un étudiant. Non, ce bas monde est maudit avec tout ce qu'il contient, sauf ce qui a un rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, et le savant, car il est toujours en contact avec les préceptes d'Allah, et il est toujours en train de propager et d'illuminer les gens, de propager les préceptes et d'illuminer les gens. Et l'étudiant, celui qui demande la science, il sort, il est excepté du maudissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car celui-là, il est en train de se rapprocher de son Seigneur Azza wa Jal. Hamad ibn Waqid rahimahullah a dit, j'ai entendu Malik ibn Dinar dire, les gens disent de moi que je suis un ascète, mais le véritable ascète c'est Omar ibn Abdelaziz rahimahullah, auquel ce bas monde s'est offert mais qu'il a délaissé. Allah rapporte, il a dit, j'ai entendu Malik ibn Dinar dire, les gens disent de moi que je suis un ascète, mais le véritable ascète c'est Omar ibn Abdelaziz, auquel ce bas monde s'est offert mais qu'il a délaissé. En fait, le vrai ascète c'est qui? C'est pas celui qui n'a rien, mais celui qui a tout mais le délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Celui qui ne peut pas dire pourquoi, car toi tu délaisses car tu n'as rien. Mais attends, on va te tester, on va t'enrichir, on va voir si tu peux devenir ascète. Par contre, Omar ibn Abdelaziz rahimahullah, le monde s'est offert à lui, mais il l'a délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le vrai ascète. C'est là que on peut dire d'une personne qu'elle est ascète, si elle a le bas monde et elle le délaisse, et non pas quand elle est pauvre. Maslama ibn Abd al-Malik rapporte, il a dit, je suis entré chez Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, et sa tunique était sale. Alors j'ai dit qui était la sœur de Maslama. Il lui a dit, lave-la. Et elle répondit, nous le ferons, Inch'Allah, nous le ferons. Il a dit, puis je suis revenu, la tunique était toujours dans le même état. Je lui fis la remarque et elle dit, par Allah, il n'a pas d'autre tunique que celle-ci. Naam. Maslama ibn Abd al-Malik rapporte, il a dit, je suis rentré chez Omar et sa tunique était sale. Omar c'était, je pense pas que c'est Omar ibn Khattab, c'est Ibn Abdelaziz. Naam. Et sa tunique était sale. Il dit alors à son épouse, qui était la sœur de Maslama, il lui a dit,
lave-la. Inch'Allah ta'ala, nous allons le faire. Puis je suis revenu et la tunique était toujours dans le même état. Je lui fis la remarque et elle dit, par Allah, il n'a d'autre tunique que celle-ci. Par Allah, c'est tout ce qu'il a. Si je lui enlève sa tunique pour la laver, il va rester nu. C'est pas possible. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il a. C'est pour ça que tu la vois sale. Malik ibn Dinar, rahimahullah, rapporte. Il dit, il y a des années où je ne mange pas de viande, si ce n'est de ma bête le jour du sacrifice. Il y a des années que il y a des années où je ne mange pas de viande, si ce n'est de ma bête le jour du sacrifice. Parmi les salafs, il y avait des gens qui ils ne mangent que le jour du sacrifice. Non. Là, j'ai une question. Est-ce que Malik ibn Dinar, qui restait des années sans manger de viande, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Pas mort. Est-ce qu'il est tombé malade? Il n'est pas tombé malade. Non. Il ne mangeait que le jour du sacrifice. C'était l'occasion. Sinon, il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas les moyens. Ou s'il y en avait, peut-être qu'il voulait devenir ascète. Mais, ce que je veux dire, quelqu'un qui ne mange pas de viande ou ne mange pas souvent ne meurt pas. Ne meurt pas, naam. Soufiane dit, bon, on va sauter ça. On va terminer un coup de temps par celle-là, Inch'Allah. Abu Zakaria, tu as volé, hein? Hamad ibn Ziyad rapporte. Il a dit, un homme demanda à Muhammad ibn al-Wasi'. Un homme demanda à Muhammad ibn al-Wasi'. Il lui demanda, adresse-moi une recommandation. Il lui dit, écoutez cette recommandation. Si quelqu'un va demander, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas demander un conseil à quelqu'un qui n'est pas pieux, qui ne craint pas Allah, qui est pervers. Supposons, je vais demander à un pervers de me donner une recommandation. Qu'est-ce qu'il va me dire? Écoute, je te conseille de voir comment essayer de remplir tes poches au maximum. La vie de nos jours est difficile et ça ne pardonne pas. Si tu peux, voir comment t'enrichir par tous les moyens. Il ne faut pas dire c'est haram. Il ne faut pas suivre les barbus qui disent c'est haram. Il n'y a pas de haram de nos jours. L'essentiel, c'est d'avoir les poches pleines. Comme ça, tu peux profiter toi et ta famille. Rien ne vous manque. Voilà, peut-être comme ça, ils vont me donner comme recommandation. Regardez le salaf, qu'est-ce qu'il va lui donner comme recommandation? Il a dit, je te recommande d'être un roi en ce bas monde et dans l'au-delà. Je te recommande, je te donne comme conseil d'essayer d'être un roi, de devenir un roi dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il a dit, comment? Que dois-je faire? Écoutez la réponse. Écarte-toi de ce bas monde. Écarte-toi de ce bas monde. Subhanallah al-Azim. Si tu veux devenir roi, un vrai roi, dans ce bas monde et dans l'au-delà, dans les deux, qu'est-ce qu'il faut faire? Écarte-toi seulement de ce bas monde. En oubliant ce bas monde. Quand je ne le laisse pas rentrer dans mon cœur pour s'y installer, qu'est-ce qui va arriver? Je vais devenir un roi. Je vais vivre comme un roi. Un roi dans ce bas monde et un roi dans l'au-delà. Dans l'au-delà, car, comme j'ai cité le hadith, le prophète a dit, quiconque veut l'au-delà, qu'il délaisse la parure de ce bas monde. Est-ce que vous m'entendez? Fawzi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Quiconque veut vivre comme un roi dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il s'écarte de ce bas monde. Si tu t'écartes pas de ce bas monde et tu t'impliques à fond, qu'est-ce qui va se passer?
tu vas devenir l'esclave de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul qatifa, Ta'isa abdul khamila. Et comme ça. Il a dit malheureux est. Il a dit malheureux l'esclave du dinar, le serviteur du dinar, le serviteur du dirham de nos jours, l'esclave de l'euro, l'esclave du dollar. Non, il a dit malheureux il est. Il est devenu un esclave. C'est comme s'il adorait. Il adore l'argent. Il adore l'euro. Non, il adore le bas monde. Si tu veux, donc celui-là c'est quoi? C'est un esclave. Maintenant, moi je t'apprends comment devenir roi, pas esclave. Affranchis-toi. Affranchis-toi. Non, écarte-toi de ce bas monde. Ne prends de ce bas monde que ce qui est nécessaire pour que tu vives. Mais plutôt, construis ton au-delà. Comme dans le hadith que j'ai cité tout à l'heure. Quiconque dit Subhanallah ou bihamdih, ou bien Subhanallah, on lui plante un palmier dans le paradis. Et dans le hadith authentique que je vois ici, Cheikh Al-Albani a dit authentique, ou bien Hassan. Man kant al-akhira hammah. Quiconque dans l'au-delà, c'est son chagrin. Quiconque qui ne pense qu'à l'au-delà. Ja'ala Allah ghina fi qalbih. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sa richesse dans son cœur. Naam. Wa jama'a lahu shamlah. Et il va lui grouper yani sa famille. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Et cette dunya, ce bas monde va lui venir yani de force, même si lui ne veut pas, le bas monde ne veut pas. Naam. Wa man kanat dunya hammahu. Et quiconque ses soucis, c'est ce bas monde, ja'ala Allah faqrahu bayna ayna. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la pauvreté entre ses yeux. Wa farraqa alayhi shamlah. Et va lui disperser sa famille. Wa lam ya'tihi min dunya illa ma qudira lahu. Et ne va lui venir de cette dunya que ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a écrit. Barakallahu fik Ibn al-Qayyim pour ce hadith. Si je l'avais en mémoire, je l'aurais écrit avant le cours. طيب Ibn Muslim, Ibn al-Jazairi, traduit Inch'Allah ta'ala, écrit, il est très important le hadith, écrit, quiconque fait de ce bas monde ses soucis. Quiconque fait de ce bas monde ses principaux soucis. Et ce hadith, si quelqu'un, vous tous, si vous pouvez l'écrire tellement il est important, subhanallah al-azim, si on pouvait l'écrire en or comme j'ai dit, subhanallah al-azim, et le mettre comme ça, toujours entre nos yeux, pour ne pas l'oublier. Jazairi, tu écris, Inch'Allah, quiconque fait de ce bas monde ses principaux soucis. Est-ce que tu es là, Abu Zakari? Est-ce que tu es là? Naam, tu m'as entendu? J'ai dit si tu pouvais écrire, je te dis et toi tu écris. طيب معلش راك تكتب donc tu attends qu'on termine le hadith. Je voudrais que tu écrives à chaque fois. Voilà, quiconque fait de ce bas monde son principal souci. Alors qu'est-ce qui va lui arriver? جعل الله غناه في قلبه. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sa richesse dans son cœur. Ibn al-Qayyim réaffiche le hadith, barakallahu fik, pour qu'il ne monte pas. Jazakallahu khairan. Quiconque fait de ce bas monde son principal souci, Allah ta'ala va mettre sa richesse dans son cœur. Il va voir qu'il est le plus riche. Pourquoi? Pour avoir mis ce bas monde, son principal souci. طيب. Abu Zakaria, où est-ce que tu es? Quiconque fait ce bas monde son principal souci, Allah va mettre sa richesse dans son cœur. Première récompense, il va mettre la richesse dans son cœur. Deuxième récompense, وَجَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ.
Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui regrouper sa famille. Et Allah ta'ala va lui regrouper sa famille. Voilà, quelqu'un va dire comment? Qu'est-ce que ça a un rapport avec regrouper la famille avec je fais de ce bas monde mon principal souci? Son principal souci. Asma. On s'est trompé, personne n'a remarqué, Allahu Akbar. C'est le contraire. Quiconque fait de l'au-delà son principal souci. C'est pas le bas monde, hein, cheikh? Naam. Quiconque fait de l'au-delà son principal souci. Alors Allah va mettre sa richesse dans son cœur et va lui regrouper sa famille. Quelqu'un va dire comment? Pourquoi? Quand je mets l'au-delà dans mon cœur et c'est mon principal souci, Allah va mettre la richesse dans mon cœur. Bon, ça c'est clair. Mais comment il va regrouper ma famille? On va dire, maintenant que tu as mis ton principal souci l'au-delà, tu ne vas plus courir comme un chien. Pardon l'expression. On ne va plus courir comme un chien derrière la proie. Donc maintenant quand je cours pas, je suis avec ma famille, je sais ce qui se passe. Allah Ta'ala va me regrouper ma famille. Mais maintenant si je sors à 5 heures du matin et je viens à 22 heures, est-ce que je vais savoir où est mon épouse, où est-ce qu'elle est sortie pendant la journée, où est-ce qu'elle est allée, où est ma fille, où est mon fils? Je ne sais pas ce qui se passe. Moi je cours derrière la vie du matin au soir, derrière le bas monde. Et des fois je suis en voyage. 4, 5, et je ne sais pas ce qui se passe chez moi. Si les enfants prient ou ne prient pas, s'ils vont, je ne sais pas, à la mosquée ou au bar, je ne sais pas. Et ma famille est dispersée. Naam. Mais quiconque fait de l'au-delà son principal souci, Allah va mettre sa richesse dans son cœur. Naam, il va sentir qu'il est plus riche, même s'il est pauvre. Il va lui regrouper la famille. Et troisièmement, naam, il dit وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَغِمَةٌ. Et Allah Ta'ala va lui ramener la dunya entre ses pieds, entre ses mains. Il va la lui faire incliner. Il va lui faire prosterner la dunya devant lui. Naam, écrit, il va lui faire la dunya. Il va lui ramener la dunya entre ses mains. Naam, c'est comme on a dit tout à l'heure. Vous vous rappelez? Si tu mets l'au-delà dans ton cœur, la dunya va venir incliner entre tes mains. Subhanallah al-Azim, une récompense d'Allah. Mais le contraire n'existe pas. Si tu mets la dunya dans ton cœur, il n'y a pas d'au-delà. Taïb. Et maintenant, écrit maintenant, et quiconque fait son principal souci, la dunya. Et quiconque fait de la dunya son principal souci. On va voir le châtiment, qu'est-ce qui va se passer. Et quiconque fait de la dunya son principal souci. Écris cette phrase. Et quiconque fait de la dunya son principal souci. Allah va mettre sa pauvreté entre ses yeux. Premier châtiment. Allah va mettre sa pauvreté entre ses yeux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je connais des gens, je ne vais pas citer c'est qui, des couples. Lui, il travaille et sa femme travaille. Jamais ils te disent, on est bien. Il travaille lui, masha'Allah, une paye masha'Allah, et elle, enseignante, la paye masha'Allah. Alors ça va pas, on ne peut pas payer l'électricité, on ne peut pas payer ceci, cela, on ne se permet pas ceci, cela. Subhanallah al-Azim. Et qu'est-ce que tu fais des gens qui ne travaillent pas? Qu'est-ce que tu fais des gens qui ne travaillent pas et qui ne disent jamais ça, qui se sentent masha'Allah? Donc toi, tu as fait de la dunya ton principal souci. Alors Allah Ta'ala a mis la pauvreté entre tes yeux. Tu sens que tu es toujours pauvre alors que tu es riche si tu le savais. Naam. Premier châtiment. Deuxième. Et lui disperse sa famille. Allahu Akbar. Et lui disperse sa famille. Tu veux courir après la dunya du matin au soir. Je vais te montrer ta famille, qu'est-ce qui va lui arriver. Allah Ta'ala va lui disperser sa famille. Il lui disperse sa famille. A'udhu billah. C'est peut-être l'un des grands châtiments. Naam. D'avoir permis à la dunya de s'installer dans ton cœur. Regarde maintenant comment tu vis. Naam. Tu ne sais rien
à propos de ce qui se passe à propos de ta famille. Et encore moins, yani, tu t'occupes d'eux et tu les éduques. Encore moins. Naam. Troisièmement, troisième châtiment, et tu n'as que ce que Allah Ta'ala t'a écrit. Tu n'auras de cette dunya que ce que Allah Ta'ala t'a écrit. Donc en fait, tu t'es fatigué pour rien. Non. Tu t'es fatigué pour rien, tu as couru pour rien, tu as dispersé ta famille et tu n'auras de cette dunya que ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala t'a écrit. Hasbunallah wa ni'mal wakil de ce que fait le shaitan. Non. Comment qu'il nous embellit la dunya pour nous faire courir du matin au soir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, non, de cette dunya qui veut quoi? Qui veut nous tromper. Et nous faire oublier notre au-delà. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais prier à la maison parce qu'il pleut. Donc, on va se rencontrer dans 10 minutes, un quart d'heure. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.